Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Chers moldus, chers sorciers, chers sorcières, avant de commencer la vidéo, on va dissiper le malaise tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé entre la précédente vidéo et la vidéo d'aujourd'hui? Alors ne vous inquiétez pas, je suis pas en train de forcer sur le cosplay de Quirrell. Déjà que je partage deux points communs avec lui, à savoir mon bégaiement et la maison Serre d'Aigle. N'allons pas plus loin. Nous revoilà face à face. Voldemort. D'ailleurs, si ça peut vous rassurer, je n'ai pas Voldemort à l'arrière de mon crâne. Regardez, je vous montre comme ça, tout le monde peut le voir. Voilà, pas de Voldemort. De toute façon, mes cheveux vont très vite repousser et j'en aurai autant que les acteurs dans le 4e film. La parenthèse sur ma coupe de cheveux étant fermée, on va pouvoir passer au sujet qui nous intéresse. Aujourd'hui, nous allons parler de la loyauté. J'avais dit que je ferais d'abord une vidéo sur les erreurs du passé, mais finalement, ce sera pour la prochaine. Si cette vidéo est un peu plus longue, c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais alors, par définition, qu'est-ce que la loyauté? C'est un terme que l'on peut facilement associer à la fidélité. C'est faire preuve de droiture, d'honnêteté. Même si c'est une qualité qu'on associe facilement à la maison Poufsouffle, je pense sincèrement que c'est une qualité humaine qui est essentielle. C'est facile de dire qu'on est honnête, fidèle, loyal, mais cette qualité a quand même une limite et je vais vous le prouver. Dans la saga Harry Potter, s'il y a bien un personnage qui est connu pour être loyal, c'est Cédric Diggory. Je ne pouvais pas prendre un autre exemple qu'un Poufsouffle pour parler de la loyauté. Si cette qualité inspire autant le respect, c'est parce que, en faisant preuve de droiture, on montre une certaine assurance, une certaine aisance. Encore plus lorsque l'on sait qu'on reste sur le droit chemin. Pour vous mettre dans le contexte, dans le 3e opus de la saga, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, un match de Quidditch oppose Gryffondor à Poufsouffle. Un duel de talentueux attrapeurs, Harry Potter et Cédric Diggory. Cette rencontre se joue dans une ambiance hostile, puisque les détraqueurs sont à Poudlard cette année-là. Et les détraqueurs, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, ils ne font pas de bien à Harry Potter. La vache! Qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez dans cet extrait, Harry est une cible de choix pour les détraqueurs. Alors imaginez la panique que ça doit être à l'occasion d'un simple match de Quidditch. Les détraqueurs étant présents, ils perturbent le match de Quidditch en s'en prenant à Harry, alors que leur seule et unique cible prioritaire, c'était censé être Sirius Black.
beau regarder les films 150 fois, j'en ai toujours la chair de poule à la simple vue des détraqueurs. Hein. Vous le voyez, Harry tombe de son balai à cause des effets néfastes que les détraqueurs ont sur lui. Pendant ce temps, Cédric Diggory attrape Victor et offre la victoire à son équipe. Cependant, on apprendra dans les livres que Cédric Diggory ne pouvait pas se satisfaire du résultat. Il sait ce qui est arrivé à Harry et a même demandé à Madame Bibine de faire rejouer le match car il y avait le sentiment de ne pas avoir gagné à la loyale. La requête de Cédric sera refusée, mais on voit déjà à quel point Cédric met un point d'honneur à rester loyal. Ok, on peut se dire qu'après tout, ce n'est qu'un match de Quidditch, tout souffle à gagner, abat les Gryffondor comme le PSG en Ligue des Champions. Ça aurait pu, sauf que l'année suivante, un événement majeur a eu lieu à Poudlard. Le tournoi des 3 sorciers qui regroupe les écoles de Poudlard, Durmstrang et Beauxbatons. Un tournoi dangereux au cours duquel il y a un réel risque de mourir. Ce château ne sera pas seulement votre foyer cette année, mais aussi celui d'invités très importants. En effet, Poudlard a été choisi... Donc, Poudlard a été choisi pour accueillir un événement légendaire, le tournoi des 3 sorciers. Pour ceux qui ignorent de quoi il s'agit, le tournoi des 3 sorciers réunit 3 écoles pour une série d'épreuves à caractère magique. Dans chaque école, un seul élève est sélectionné pour le tournoi. Que les choses soient claires, une fois choisi, vous serez seul. Et je vous prie de me croire, ces épreuves ne sont pas faites pour les craintifs. On est d'accord, dans une telle compétition avec une gloire éternelle à la clé, on peut dire que c'est chacun pour sa peau. Mais la loyauté va encore une fois être au rendez-vous. En effet, souvenez-vous, les noms de Harry et de Cédric sont tous les deux sortis de la coupe de feu. Ils seront donc ennemis une fois de plus. Ennemis, mais pas trop quand même. Harry étant participant alors qu'il n'a pas l'âge requis, c'est absolument tout Poudlard qui s'est ligué contre lui. Tout le monde le traite de tricheur, de menteur, et tout le monde se range derrière le champion Cédric Diggory. Mais Cédric ne mange pas de ce pain-là, et il y aura une vraie solidarité entre Harry et Cédric. Harry faisant le premier pas. Lis le badge, Potter. Je peux te parler. Tu préfères ne rien dire? Bien sûr. Tu crains, Potter. Potter le tricheur. Potter schlingue. Des dragons. C'est la première tâche. Il y en a un pour chacun de nous. Allez, Cédric! Tu en es sûr? Et Fleur et Crum, ils le savent? Oui. Allez, Cédric, laisse-le! Très bien. Il en vaut pas la peine! Tu veux un badge? Écoute, au sujet des badges, je leur ai dit de ne pas les porter. T'en fais pas pour ça. Cédric, fair play comme il est, lui rendant l'appareil. Comment tu vas? À merveille. Oh. Je me rends compte que je ne t'ai pas vraiment remercié de m'avoir renseigné sur les dragons. N'en parlons plus. Je suis sûr que t'aurais fait pareil pour moi. Oui, c'est vrai. Tu connais la salle de bain des préfets au 5e étage? Ce n'est pas un mauvais endroit pour un bain. Prends l'œuf avec toi et cogite un peu dans l'eau chaude. Et même pendant les épreuves, les deux font preuve de loyauté, alors que, à la base, ils sont censés être rivaux. Merci. Merci. Je t'en prie.
Tu sais, pendant un instant, j'ai pensé que tu allais me laisser dans ce piège. Pendant un instant, moi aussi. Vous le voyez, Harry et Cédric ont ce côté loyal qui leur a permis d'avancer ensemble. Il n'y a plus d'adversité, il n'y a que de l'honnêteté. Maintenant, la loyauté ne peut pas tout justifier. Pour ce deuxième exemple, je vais vous parler du personnage que je déteste le plus dans cette saga. Un personnage que je déteste encore plus que Dolores et Sombrage. Je veux parler de Peter Pettigrew. Comme vous le savez, Peter Pettigrew était ami avec James, Sirius et Remus pendant leur scolarité. Tout le monde pensait que Peter était fidèle et loyal, à un tel point que Lily et James Potter ont fait de Peter leur gardien du secret. Dans l'univers de Harry Potter, le gardien du secret est une personne à qui est confié un secret protégé par le sortilège de Fidelitas. Ce sortilège cache des informations cruciales, comme l'emplacement d'une maison ou d'un objet, de sorte qu'elles deviennent invisibles et introuvables à tous, sauf à ceux qui ont été informés du secret par le gardien lui-même. Le gardien du secret est donc le seul à pouvoir révéler ces informations. Si le gardien meurt sans révéler le secret, ceux qui connaissent déjà le secret continuent de le connaître, mais il devient impossible pour de nouvelles personnes de l'apprendre. Ce sortilège nécessite donc que l'on fasse entièrement confiance à cette personne, c'est essentiel. Sauf que les Potter n'avaient pas anticipé que Peter Pettigrew les trahirait. Peter Pettigrew révélant à Voldemort l'emplacement des Potter, la suite on la connaît, Lily et James sont tués par Voldemort, Peter Pettigrew est obligé de fuir, et dans la coupe de feu, lorsque Voldemort est revenu, il sait très bien que Peter Pettigrew n'est pas retourné vers lui parce qu'il est fidèle à son maître. Cependant, Voldemort va quand même offrir une récompense à Peter Pettigrew pour les services qu'il a rendus, puisqu'il va lui offrir une main d'argent, car Peter Pettigrew s'était sectionné la sienne pour la potion de résurrection de Lord Voldemort. Moi, je suis revenu. Oh, oh, oh. Par crainte, pas par loyauté. Oh. Cependant, tu as su te rendre utile au cours de ces derniers mois. Que de faire. Oh. Merci, maître. Merci. On peut se dire que c'est un magnifique cadeau de la part de Voldemort. Maintenant, Pettigrew a autant de classe que Michael Jackson. Mais souvenez-vous, Voldemort sait pourquoi Pettigrew est revenu. Il sait de quoi il est capable. Il sait que Pettigrew n'est pas du genre loyal. Et si ce cadeau est aussi spécial, c'est parce que c'est un véritable cadeau empoisonné. Dans le dernier livre, Harry Potter et les reliques de la mort, Harry est fait prisonnier avec Ron et Hermione dans le manoir des Malfoy. Pendant que Bellatrix Lestrange torture Hermione, il y a également du Grabuge dans le cachot lorsque Peter Pettigrew essaiera d'étrangler Harry avec sa main d'argent. Jusqu'à ce moment incroyable dans le livre où Harry va rappeler à Peter Pettigrew qu'il lui a sauvé la vie quelques années plus tôt et qu'il a une dette envers lui. Harry, James n'aurait pas voulu qu'on me tue. Ton papa m'aurait épargné. Il aurait eu pitié de moi. Peter, tu aurais dû savoir que si Voldemort ne te tuait pas, nous le ferions. Ensemble. Non. Harry, cet homme... Je sais ce qu'il est. Mais on va l'amener au château. Oh, merci, mon petit. Merci. Lâchez-moi. Nous allons vous amener au château. Ensuite, nous vous livrerons aux détraqueurs. Et c'est là que tout bascule. Il a suffi d'une seule seconde d'hésitation de la part de Peter Pettigrew et sa main d'argent s'est retournée contre lui, causant ainsi sa mort. Vous vous rendez compte? Voldemort savait que Peter Pettigrew le trahirait à un moment ou à un autre. Il savait que la loyauté de Peter avait ses limites, avait ses failles. Et il a pris ses précautions pour éviter toute trahison. On peut le dire, c'est un véritable coup de génie de la part de Voldemort. On peut également le dire, si Peter Pettigrew est mort, c'est parce qu'il n'a jamais su être vraiment loyal, ni envers Voldemort, ni envers ses amis de l'époque. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que la loyauté n'a rien d'une faiblesse, loin de là. Je dirais même que c'est ce qui fait la force d'une personne. C'est une qualité humaine inestimable qui apporte un véritable équilibre social dans notre vie de tous les jours. Je suis loyal envers mes amis, je suis loyal envers ma famille. Il n'y a que en marchant droit qu'il m'est impossible de faire les choses de travers.
Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Likez cette vidéo en masse, je vous attends également dans les commentaires. C'est beaucoup de soutien pour moi, pour ma chaîne, et surtout ça me fait énormément plaisir. Abonnez-vous également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pensez à activer la petite cloche pour ne manquer absolument aucune de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tous soin de vous, sinon je me fâche. Allez, ciao!